En parler, moi j'ai vécu. J'ai vécu dans un établissement qui faisait école primaire et collège. Ça vous est arrivé ou pas? C'était public, hein, dans ma ville d'Alès, et le collège était dans les mêmes locaux que l'école primaire. Et on passait de CM2 en 6e dans le même endroit. C'était pas mal. C'était pas mal. C'est une idée défendue, un amendement défendu par une députée de La République En Marche, amendement au projet de loi École de la confiance qui est porté en ce moment par le ministre Jean-Michel Blanquer à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors cette mesure inquiète, on est toujours très inquiet en France, inquiète de nombreux enseignants. Ils étaient 36 000 à manifester à travers toute la France ce week-end, notamment contre cet amendement. Mathieu Rouault, Oui. regrouper collège et école primaire, pas partout, hein, dans certaines régions. Et dans le jargon éducatif, on appelle ça l'école du socle, ce regroupement des classes où l'on apprend les savoirs fondamentaux de la petite section de maternelle jusqu'à la classe de 3e. Il n'y a plus de rupture pour l'élève. Il effectue donc toute sa scolarité comme vous dans le même établissement jusqu'en 3e avec les mêmes professeurs. L'idée de l'amendement serait de le mettre en place sur la base du volontariat, là où les communautés éducatives l'estiment utile et sur décision des collectivités territoriales. L'avantage, c'est de développer des projets éducatifs et surtout de mutualiser les coûts entre les communes et les départements. Aujourd'hui, il faut savoir que la moitié des 45 000 écoles de France comptent moins de 4 classes, avec souvent des menaces de fermeture, des difficultés de gestion. Là, il y aurait un chef d'établissement pour toute la structure et puis un adjoint qui conserverait les missions qui incombent aujourd'hui au directeur d'école primaire. Mais Stéphane Crochet, secrétaire général du syndicat SE-UNSA, ne voit pas l'intérêt. Il a manifesté samedi en Dordogne. Le principal risque, c'est la perte de sens, c'est l'affaiblissement de la vie pédagogique des équipes, parce qu'on arriverait avec une structure qui fonctionne sur le papier, mais qui n'a pas de réalité de vie avec les acteurs, et des acteurs qui se sentiraient dissous, en particulier les enseignants du premier degré. Les mobilisations vont se poursuivre durant tout le mois d'avril, mais il est absolument nécessaire d'avoir des preuves concrètes d'une évolution en profondeur du texte de loi lorsqu'il passera au Sénat à la mi-mai. Et les enfants dans tout ça? Pas un mot sur les enfants, hein. J'attends de voir, parce que, pardon, mais dans certaines régions, il faut regrouper les écoles et les collèges. Il y a de moins en moins d'enfants dans les écoles, dans certaines régions rurales, et le collège est parfois un peu éloigné. Donc regroupons dans les mêmes locaux, dans les mêmes établissements. Ça me paraît tellement évident. Et c'est exactement ce que disait Jean-Michel Blanquer la semaine dernière. Il a prévenu qu'il était prêt à amender la loi. Il assure que le regroupement ne se ferait qu'à condition d'un consensus local, qu'il n'y a rien d'obligatoire, qu'il s'agit avant tout de donner un cadre légal à ce qui existe déjà ça et là sous forme d'expérimentation. Expérimentation plutôt satisfaisante d'ailleurs si on écoute Philippe Vincent, le secrétaire général du SNPDEN, le syndicat des directeurs d'établissement. Lui défend la mesure depuis 10 ans. Nous, on était parti du constat qu'un certain nombre de collèges publics étaient en difficulté parce qu'avec de très petites structures et des effectifs très faibles, et qu'à côté, un certain nombre d'écoles étaient vraisemblablement dans la même situation, et que l'idée de les regrouper pouvait redonner du sens et peut-être une offre plus étoffée. Il est évident que ça ne s'appliquera pas à tous les territoires, à toutes les situations. On voit bien que ça partira d'un volontariat et qu'ensuite, selon les situations, selon les lieux, ce peut être une solution à tenter. En France, de nombreux établissements privés fonctionnent déjà sur ce modèle, un modèle qui est devenu la règle en Allemagne ou encore en Finlande. On appelle ça l'enseignement fondamental. Ça dure 9 ans avec les mêmes professeurs. D'ailleurs, depuis la généralisation, la Finlande est devenue l'un des meilleurs pays au monde en termes d'éducation dans les classements éducatifs internationaux.